domaine de la paonnerie. Je suis vigneron bio depuis 2000. Pourquoi je suis passé en bio? Parce qu'on avait des problèmes d'érosion dans le sol et puis qu'on avait des problèmes de maladies et qu'on n'arrivait pas à régler. C'était la pourriture acide. Et donc en passant en bio, j'ai réglé mes problèmes de maladie, j'ai réglé mes problèmes d'érosion de sol et puis je suis redevenu vigneron, c'est-à-dire que j'ai re-aimé mon métier plutôt que d'être simplement applicateur de produits des firmes phytosanitaires. Ça fait longtemps? Eh bien, on a commencé en 97. Ça fait 12 ans. Et donc vous avez créé une association? Alors on a créé une association parce qu'on a vu qu'on était un certain nombre de vignerons et qu'il y avait une partie des vins qu'effectivement on vend nous-mêmes et que ça pose aucun problème. On est sur des marchés capistes, restaurateurs, particuliers, il n'y a aucun souci. Mais il y avait toujours des volumes qui n'arrivaient pas à trouver preneur, c'est-à-dire que l'offre ne rencontrait pas la demande. Alors on a créé une association de manière à ce que certains négociants puissent avoir des volumes suffisants pour attaquer la grande distribution. Voilà, mais en dehors de nos domaines. D'accord. Donc c'est pour ça que là, à Millésime Bio, vous avez donc un stand avec différents vins de l'association. Et c'est pour ça qu'à Millésime Bio, on est venu pour représenter 10 vignerons et puis faire en sorte qu'on fasse la promotion des vins de Loire et puis qu'on soit capable de faire la promotion aussi de cuvées collectives qui permettent d'attaquer la grande distribution. Et alors on parle beaucoup évidemment de la charte de vinification des vins bio qui va arriver là prochainement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? D'abord, c'est une chose positive parce que le vin était le seul produit agricole qui n'avait pas de certification bio. Donc maintenant le vin sera bio, pas simplement le raisin. Donc ça c'est positif. Et puis il y a eu une négociation entre des gens qui veulent faire un produit industriel et des gens qui tiennent à faire un produit artisanal. Et c'est vrai que bon, c'est un mixte entre les deux et que je crois qu'on préserve les intérêts, si ça dure à ce niveau-là, qu'on préserve les intérêts des vignerons et par là les intérêts des gens qui sont plutôt artisanaux qu'industriels. Pour vous, ça va changer des points techniques dans la vigne? Pour moi personnellement, quasiment rien, puisque je suis à la charte FNIVAB, on avait fait déjà des efforts, comme Jean-François, on avait déjà fait les efforts par rapport à ça, pour effectivement qu'on ait une charte FNIVAB qui soit plutôt artisanale. Donc on avait déjà milité au niveau français pour que la charte européenne ne soit pas industrielle, mais reste artisanale. Donc ça ne changera pas grand-chose. Au niveau du cuivre, la charte prévoit des choses? Au niveau du cuivre, pour l'instant, au niveau européen, on est à 6 kg de cuivre métal par an. Et on a l'impression que les gens veulent descendre à 4. Ça rendra les choses difficiles pour les gens de la façade océanique. Ça nous rendra les choses difficiles. Alors qu'il y a eu des études de fait qui démontrent qu'à 6 kg de cuivre par an et par hectare, il n'y a pas de traces au niveau de l'environnement. C'est-à-dire on est dans un circuit, si la terre est vivante, si le sol est vivant, si les choses sont bien faites, on n'a pas vraiment de problème avec 6 kg par an et de cuivre par an et par hectare. Ça risque de rendre des choses difficiles sur la façade océanique. Et le cuivre, pour les consommateurs qui ne savent pas forcément à quoi ça sert dans la vie, ça sert à quoi justement? Le cuivre, c'est le seul. Donc c'est un minéral. C'est un minéral, c'est pas un produit chimique, c'est un minéral. Et c'est le seul élément qui nous permet de lutter contre le mildiou. C'est une maladie qui est arrivée dans les années 1860, qui nous est venue des États-Unis. Et c'est le seul matière qui nous permet de lutter contre le mildiou. Donc ça veut dire que s'il n'y a plus de cuivre, c'est décider d'arrêter la viticulture biologique, l'arboriculture biologique, les tomates biologiques. C'est-à-dire c'est une marche arrière terrible par rapport à tout ce qu'on veut d'écologique pour l'avenir, parce qu'aux doses maîtrisées telles que nous avons maintenant, il n'y a pas d'incidence sur l'environnement. Et en conventionnel, on ne met pas de cuivre? En conventionnel, on met du cuivre. Conventionnel, on met du cuivre et on met à des doses qui sont plus supérieures parfois à celles que nous employons en 2 traitements, alors que nous on le fait sur toute une année. Et puis on met non seulement du cuivre et plein d'autres choses. On n'en parle pas. Et personne n'en parle. C'est un peu le baudet de la fable de Jean de La Fontaine, vous savez, hein, la petite langue qui mange un petit peu d'herbe et puis qui est responsable de la pêche. Voilà. C'est un peu ça. On connaît. Bon. Merci beaucoup. J'en prie. Au revoir.